Dans mon équipe, nous préparons par des techniques de synthèse en voie douce, donc peu impactantes sur l'environnement, des matériaux de différentes natures en couches minces qui servent de couche active de type membrane, électrode ou photoélectrode dans des cellules électrochimiques de production ou de conversion d'hydrogène. J'ai une expérience de transfert technologique qui date du début des années 2000 dans le domaine de l'hydrogène et plus particulièrement des piles à combustible. Il s'agissait d'un projet de développement de grande envergure financé par l'Europe, l'État, la région Centre et la communauté de communes de Dreux. Ce projet visait à concevoir et à développer un ensemble de bâtis de dépôts plasma sous vide pour fabriquer en continu des piles à combustible basse température. Au travers de cette expérience, j'ai appris à concilier les intérêts financiers, technologiques et scientifiques de différents acteurs associés au sein d'un projet de développement d'envergure. Dans la filière pile à combustible, nous venons de démarrer une collaboration avec Michelin dans le cadre d'une bourse CIFRE. La thèse en question vise à développer de manière innovante avec des procédés plasma des membranes qui permettraient de faire fonctionner des piles à combustible en milieu alcalin, avec la réduction des coûts et d'offrir de nouvelles perspectives de développement à la filière des piles à combustible. Il y a deux bénéfices essentiels à s'inscrire dans la SNA hydrogène décarboné. Le premier bénéfice est de pouvoir disposer de financements variés en termes de nature de budget, de nature de consortium, de niveau d'objectif également. Le second bénéfice est de pouvoir disposer d'une bonne structuration de la communauté scientifique à tous les niveaux, locaux, régionaux, nationaux et internationaux, ce qui permet de booster les recherches et le transfert technologique. Ce qui motive les chercheurs à s'ouvrir au transfert technologique, c'est avant tout l'attrait de la concrétisation d'un projet de recherche au travers de la création d'un prototype ou de l'émergence d'une activité industrielle. Je suis convaincue que d'orienter ces travaux vers la filière de l'hydrogène décarboné constitue un atout majeur pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux actuels.